Bienvenue dans notre exploration du jour. Aujourd'hui, on se penche sur des techniques assez simples pour mieux vivre nos émotions quand le stress monte. Oui, on va s'appuyer sur plusieurs articles et recherches partagées. L'idée, c'est vraiment de repartir avec des outils concrets, rapides, pour retrouver un peu de calme au quotidien. Tout à fait. Parce que, on le sait, les émotions non régulées, ça peut vraiment amplifier le stress. C'est ça. Donc, objectif, mieux comprendre ce lien émotion-stress et avoir des clés pratiques. Exactement. On va d'abord voir un peu comment fonctionnent nos émotions face au stress, et puis on passera aux techniques concrètes, faciles à intégrer. Parfait, allons-y. Alors, ce lien émotion-stress. Les sources rappellent que les émotions, ce sont d'abord des signaux, non? Des réactions naturelles. C'est ça. La peur, par exemple, le cœur qui s'accélère, les muscles qui se tendent, c'est le corps qui se prépare. La colère aussi, ça peut faire monter la tension, la tristesse. On sent parfois une baisse d'énergie. C'est purement biologique. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas l'émotion elle-même qui pose problème, mais plutôt notre réaction face à elle. Comment on la gère, quoi. D'accord. Une des idées fortes qui ressort, c'est cette notion d'accueillir ce qui se passe en nous, sans jugement. Juste identifier, dire tiens, là je ressens de la frustration ou ok, c'est de la peur. Exactement. Juste nommer. Ça aide déjà à réduire un peu leur emprise, à mettre une petite distance. C'est vrai que souvent on a tendance à lutter contre ou à faire comme si ça n'existait pas. Oui, alors que les accueillir, c'est la première étape pour pouvoir ensuite agir dessus plus calmement. Alors justement, ces actions, ces outils concrets, la respiration profonde, ça revient tout le temps. C'est un classique. C'est un incontournable et sa force, c'est qu'on l'a toujours sur soi, cet outil. Une technique simple, c'est celle du 4-6. 4-6, c'est-à-dire On inspire par le nez pendant 4 secondes en gonflant le ventre si possible et on expire doucement par la bouche pendant 6 secondes. plus longtemps sur l'expire. C'est ça. Répétez ça 5 ou 10 fois. Ça peut vraiment changer la donne en quelques minutes. Et comment ça marche physiologiquement? Un truc aussi simple. En fait, cette expiration un peu plus longue, elle active ce qu'on appelle le système nerveux parasympathique. C'est un peu le frein naturel du corps. Ah oui, d'accord. Il vient contrebalancer le système sympathique, celui qui s'emballe avec le stress. Ça aide à calmer le rythme cardiaque, à réduire le cortisol. Bref, ça envoie un message « calme-toi » à tout l'organisme. Un interrupteur quasi immédiat, quoi. Très utile avant une réunion ou après une discussion tendue, j'imagine. Tout à fait. Un autre outil mentionné, c'est nommer ses émotions. On en a parlé un peu, mais pourquoi c'est si efficace? Mais mettre des mots, dire « là, je suis stressé » ou « je me sens frustré », ça active une autre partie du cerveau, Laquelle? le cortex préfrontal, la partie plus rationnelle, celle qui analyse, qui planifie. En nommant l'émotion, on la sort un peu du circuit purement réactif de l'amygdale. On reprend un peu les commandes en quelque sorte. On observe l'émotion au lieu d'être complètement submergé. C'est exactement ça. Ça crée une petite distance, ça diminue l'intensité. Certaines sources suggèrent même de tenir un petit journal émotionnel. Pour repérer des schémas récurrents, peut-être. Oui, pour mieux se connaître, voir ce qui déclenche quoi. C'est une bonne piste. D'accord. Et si le stress est très physique, si on sent la tension dans les épaules, dans la nuque? Alors là, l'activité physique, même très courte, c'est une excellente soupape. Ah oui, bouger pour évacuer. Pas besoin de courir un marathon, on est d'accord. Non, non, absolument pas. L'idée, c'est de libérer l'énergie accumulée. Bouger libère des endorphines, ces fameuses hormones du bien-être. Qui combattent l'anxiété. Exactement. Ça peut être une marche rapide de 5 ou 10 minutes, faire quelques étirements. Même au bureau, oui, ou même mettre une musique qu'on aime et danser un peu sur place, n'importe quoi, des sursinsistes. Même 2 ou 3 minutes, ça compte. Ça permet d'évacuer les tensions. C'est bon à savoir. Ça déculpabilise de ne pas pouvoir faire une heure de sport. Tout à fait, l'important c'est le mouvement pour décharger. On pourrait aussi parler de la pleine conscience, rapidement, juste observer le moment présent. Oui, c'est un autre outil très puissant. Même 1 ou 2 minutes à juste revenir à sa respiration, observer les pensées qui passent, les sensations, sans jugement, sans s'y accrocher. Ça aide à se recentrer. C'est aussi une forme d'accueil de ce qui est là. Finalement, ce sont des techniques assez accessibles. Le vrai défi, c'est de penser à les utiliser, de les intégrer au quotidien, non? C'est tout l'enjeu. L'approche petit pas est souvent la plus efficace. Il ne s'agit pas de tout révolutionner, mais d'insérer consciemment ces micro-pauses, ces outils, dans nos journées. Se constituer sa boîte à outils personnelle, comme disait une des sources. C'est ça, tester ce qui nous parle le plus, ce qui fonctionne pour soi. La régularité, même sur de courtes durées, est clé. C'est plus payant que de grands efforts occasionnels. Donc,
Pour résumer, l'idée n'est pas de ne plus rien sentir, mais plutôt d'apprendre à naviguer avec ses émotions, surtout en période de stress. Exactement. La respiration, nommer ce qu'on ressent, bouger un peu, ce sont vraiment des alliés concrets et à portée de main. Des compétences essentielles pour traverser les moments de tension plus sereinement. Tout à fait. Et peut-être, pour finir, nos petites questions à laisser infuser. Si on allait un peu plus loin que la simple gestion du stress. C'est-à-dire ? Et si ces moments de tension, ces émotions fortes ou récurrentes, si elles étaient en fait des messagères? Qu'est-ce qu'une frustration qui revient souvent ou une anxiété particulière essaie peut-être de nous dire sur nos besoins profonds, sur ce qui compte vraiment pour nous? Question intéressante. Voir le stress non plus seulement comme un ennemi à combattre, mais comme une source d'information. Voilà, une piste de réflexion pour aller plus loin. Merci beaucoup pour cet éclairage et ces outils très pratiques.